Rebonjour à tous, donc on est vraiment désolé pour ce bug technique, du coup la vidéo live n'a pas pu se faire ce matin. Elle sera donc en différé, je vais refaire la séance et je posterai plus tard la vidéo pour que vous puissiez la refaire dans la journée et plus tard aussi après dans la semaine. Donc voilà, encore désolé. Pour l'échauffement, je vais faire ça un peu plus rapidement pour passer directement au corps de séance et aux étirements pour vous proposer la vidéo le plus rapidement possible. Donc pour l'échauffement, je vous dirai les mouvements à faire et le nombre de répétitions. Donc quand vous le referez, n'hésitez pas à mettre en pause la vidéo pour pouvoir faire les exercices d'échauffement. Après, pour le corps de séance et les étirements, je le ferai en même temps que vous. Ok, donc le premier exercice pour s'échauffer, les cervicales tranquillement. Donc on regarde le plafond et ensuite on regarde le sol. Toujours pensez tout au long de l'échauffement à garder votre posture le plus droit possible. Hop, comme si un fil tirait ici et on regarde vers le bas et vers le haut. Ok, vers le bas et vers le haut. Ça, vous faites ça 10 fois. 10 fois, vous regardez en haut. 10 fois, vous regardez en bas. Donc, ça fait 20 fois au final. Ensuite, on fait la même chose. On regarde sur notre gauche et sur notre droite. Donc, pareil, 10 fois de chaque côté. Donc, vous faites ce mouvement fois 20. Ok, ça marche. Ensuite, comme je vous le disais, on va bien échauffer les épaules parce qu'il y a pas mal d'exercices qui vont se faire avec le haut du corps et on va beaucoup solliciter les épaules. Donc on va faire main sur les épaules, des petites rotations vers l'avant. Ok, donc ça pareil, vous faites une quinzaine de fois vers l'avant et ensuite une quinzaine de fois vers l'arrière. Donc vers l'arrière, pensez à bien étirer les épaules, hop, tout vers l'arrière. Ok, donc pareil, 15 fois devant, 15 fois derrière. Ok, super. Ensuite, on continue. Donc, on croise les bras devant et on va sur le côté. On croise devant et on va sur le côté. Ok, donc ça, vous le faites 10 fois, tranquillement à votre rythme. D'accord? Ensuite, vous passez à l'exercice où il y en a un bras qui monte en l'air et un autre qui descend en bas. Et on alterne comme ça, tranquillement. Tranquillement, on alterne. Donc là, vous faites 10 fois avec le bras en droit en l'air et 10 fois avec le bras gauche en l'air. Ok, donc ça revient à 20 mouvements comme ça qui se croisent. Ok, donc tranquillement, pareil, à votre rythme. Ensuite, même chose. On va avoir la main gauche qui va pousser vers le sol, comme si elle voulait repousser le sol vers le bas, et la main droite qui va à l'inverse pousser vers le haut, ok, comme si elle voulait pousser le plafond. Donc on va faire les deux mouvements simultanés ensemble, et vous devez sentir un léger étirement ici sur le côté, ok. Clash, tac. Hop, vous maintenez la position une dizaine de secondes, et ensuite la même chose de l'autre côté. Le bras droit qui pousse vers le sol et le bras gauche qui pousse vers le plafond. Hop, et on tire comme ça. Ici, le petit étirement sur le côté. On tient une dizaine de secondes et on relâche. Ok? Ensuite, vous passez à la colonne. Donc, comme je vous disais, pied à la largeur des hanches. Toujours le plus droit possible. Les mains sur les hanches. Et on va venir regarder à gauche et à droite. Là, le but, c'est que le buste bouge, mais le bassin ne bouge pas. Il n'y a vraiment que le buste qui va vers la gauche et qui va vers la droite. Ok? Si vous pouvez vraiment regarder le plus loin possible, même limite, allez regarder derrière vous. Après, si c'est pas possible, restez juste tranquillement sur la droite et sur la gauche. Ok? Donc ça, pareil, hop, on alterne 10 fois droite et gauche. Ok, super. Ensuite, on va faire la même chose. Donc, on va faire des grandes rotations avec le buste, où on va aller sur la gauche, devant, sur la droite et derrière. Donc, sur cet exercice, faites attention
à pas trop aller devant, à pas trop cambrer derrière au risque de vous faire mal au lombaire. Mais vraiment tranquillement, hop, on va légèrement devant, légèrement sur le côté et légèrement derrière. Comme ceci. Hop. Et ça, on altère comme ça l'exercice. Vous pouvez un petit peu fléchir les jambes pour éviter de trop creuser les lombaires. Voilà, pensez toujours à hop, basculer le bassin, être le plus droit possible ici, contracter les abdos, contracter les fessiers. Et on y va, hop, on essaye de ne pas bouger le bassin, il n'y a vraiment que le buste qui bouge. Ok? Donc ça, pareil, vous faites ça dans un sens, 5 fois dans un sens, et ensuite vous faites 5 fois dans l'autre sens. Ok, très bien. Ensuite, on va passer à l'échauffement des hanches. Donc là, hop, si vous voulez prendre une chaise pour vous stabiliser, si c'est compliqué au niveau de l'équilibre, ou sinon sans la chaise, c'est comme vous voulez. On va lever une jambe tranquillement, hop. Toujours tranquillement. Ça, vous le faites 10 fois d'un côté et 10 fois de l'autre. Si vous préférez faire la séance assis, pareil, vous faites la même chose, 10 fois d'un côté et 10 fois de l'autre. Pour ceux qui sont assis, veillez toujours pareil à rester le plus droit possible, à pas trop accentuer la courbe dans un sens ou dans l'autre, vraiment le plus droit possible. Et bien sûr, au bord de la chaise, on ne se colle pas au dossier. Et la même chose, on lève le genou et ensuite l'autre. Ok? Donc ça, 10 fois à droite et 10 fois à gauche. Ensuite, au lieu de lever le genou sur la droite, devant, pardon, on va faire la même chose sur le côté, tranquillement. Donc là, pareil, vous n'êtes pas obligé de monter la jambe trop haut. Dès que vous sentez qu'il y a une douleur ou une gêne, vraiment n'allez pas au-delà. Faites tranquillement. Le but, c'est vraiment d'échauffer la hanche. Donc on travaille l'ouverture de hanche. Donc pareil, 10 fois d'un côté et 10 fois de l'autre. Ok? Parfait. Donc pareil pour ceux qui sont assis, la même chose. Donc travaillez aussi l'ouverture de hanche. Au lieu de lever devant vous, levez un peu sur le côté. Ok, super. Donc ensuite, donc là on a fait ouverture de hanche devant, sur le côté. Cette fois-ci, on va faire un petit peu les genoux. Donc là, on va venir plier un peu les genoux, les mains sur les cuisses, on reste droit, le dos bien droit, on regarde devant soi, hop, et ensuite on vient plier tranquillement et on tend. On plie et on tend. Les pieds sont légèrement écartés, pas non plus trop, ils ne sont pas collés, mais on plie légèrement, on tend légèrement. Le but c'est vraiment d'échauffer l'articulation des genoux. Ne pas plier trop bas. Dès que vous avez une douleur, ne forcez pas plus. Stoppez-vous là dès que vous sentez une petite gêne. Alors, tranquillement. Voilà. Donc ça, pareil, vous faites 10 flexions. Et ensuite, on finit par les chevilles. Des petites rotations dans un sens. Le but, c'est de bien faire le tour, de bien chauffer la cheville. Et ensuite, pareil de l'autre côté. Ensuite, on reprend la cheville et on fait dans le sens inverse. Voilà, donc au premier, on tourne dans un sens et au deuxième, on tourne dans l'autre. Ok? Tac, dans un sens et pareil dans l'autre. Voilà, donc pareil, 10 rotations dans un sens, de l'autre côté, et ensuite de l'autre sens et de l'autre côté. Ok, super, donc là, on a fini l'échauffement. Donc voilà, comme je vous disais, n'hésitez pas à stopper l'échauffement à chaque fois pour bien prendre le temps de faire les répétitions que je vous ai dites, pour bien vous échauffer tranquillement. Et donc on va pouvoir passer au corps de séance, aux petits exercices avec notre balai. Donc, hop, je me mets les petits exercices que je vous ai préparés. Donc c'est parti. Donc on va prendre le bâton. Hop. Donc là, comme vous le voyez, mes bras ne sont pas à la largeur des épaules. Ils sont un petit peu plus larges. Je ne vais pas non plus chercher le max de la longueur de mon balai. Vraiment, hop, on est ici, tranquillement. Ok, et là, l'exercice, ça va être, hop, on va lever le bâton, on va inspirer. Et ensuite, on va venir passer le bâton derrière soi et on va expirer.
On inspire quand on pousse le bâton vers le haut et on expire quand on le redescend. Donc on inspire, on expire, on inspire et on expire. Je vais me mettre sur le côté, comme ça vous pourrez voir un peu mieux. Donc là, toujours pareil, bien droit, bien gainé, on fait attention. On peut plier un petit peu légèrement les genoux pour éviter de trop cambrer le dos. Et on y va. Donc là, ça fait inspire, expire, inspire, expire. Et on alterne. Allez, c'est parti. Ok, allez, on continue. 2, 3, 4. On est en 4 temps. 2, 3 et 4. Soufflez bien. Ça commence un peu à chauffer les épaules, c'est normal. 1, 2, 3 et 4. Super, allez, une dernière fois. 1, 2, 3 et 4. On relâche un petit peu les épaules tranquillement, elles ont bien travaillé. Tranquille, on relâche, on récupère un petit peu. Donc comme vous le voyez, quand on fait cet exercice, on sent à quel moment nos bras sont gênés quand on vient plier derrière. Donc n'hésitez pas à bien caler vos bras à ce moment-là. Là, on sent qu'on est vraiment quasiment à 90 au niveau de mes bras. Et c'est là où l'écartement est le plus simple et le moins contraignant pour les épaules. Ok ? Donc voilà, si vous voulez récupérer ici votre bâton, hop, vérifiez là où vous n'avez pas trop de gêne, où vous êtes tranquille et vous avez le bon écartement des épaules. Ok ? Allez, c'est parti. On est reparti pour une deuxième série. On y va tranquillement. Allez, c'est parti. On inspire, on expire, on inspire et on expire. Super. Devant, derrière, devant et derrière. Tranquillement, devant, derrière, devant et derrière. Allez, on y va. Si vous trouvez que c'est trop rapide, pas de souci. N'hésitez pas à adapter à la vitesse que vous voulez. Le but, c'est de tenir un certain temps à faire cet exercice. Chacun va à son rythme. Ok, super. Allez, on lâche pas. Le dernier, on inspire, on expire, on inspire et on relâche. Ok, super. Pensez un peu à relâcher vos épaules tranquillement. On se détend. N'hésitez pas à faire des petites rotations pour soulager un petit peu. Ok, super. Parfait. Donc pour ceux qui le sentent, ils peuvent faire aussi une troisième série. Sinon pour les autres, on s'arrête là et on enchaîne sur l'autre exercice. Ok ? Donc pour ceux qui veulent faire la troisième séance, mettez la vidéo en stop et on est parti sur 15 répétitions de mouvements comme ceci. Ok ? Donc c'est parti. Et pour du coup pour ceux qui continuent sur le deuxième exercice, donc cette fois on va venir pareil, hop, en haut ici. On vérifie un petit peu l'écartement de nos bras pour qu'on ne soit pas trop gêné, qu'il n'y ait pas trop de contraintes. On pose en fait notre bâton ici sur notre cou et on va venir tout simplement faire des petites rotations ici, hop, d'un côté et de l'autre. D'un côté et de l'autre. Ok ? Donc là, pareil, le but c'est d'être le plus gainé possible. On engage les abdos, on engage vraiment tout le buste. Le bas du corps ne bouge pas. On peut plier un petit peu les genoux pour éviter de cambrer. On serre les fesses, on serre les abdos. On se tient bien droit. On tient notre bâton. Et on y va d'un côté et de l'autre. Vous devez sentir un petit peu les abdos qui travaillent.
Si vous ne le sentez pas, c'est que vous ne contractez pas assez. Donc contractez encore un peu les abdos. Hop, n'oubliez pas de respirer surtout. Tranquillement, d'un côté et de l'autre. Ici, on travaille aussi sur le côté. Hop. Ok, parfait. Super, allez, une dernière fois. À gauche et à droite. Et on relâche. Tranquillement, on récupère un petit peu. Avant de passer à la deuxième série, pareil, on va faire la même chose. Tranquillement. On récupère. Si vous voulez boire un petit coup, c'est le moment, allez-y. Hop, moi je vais le faire. Ça nous permet aussi de bien récupérer, de bien nous hydrater. Ok, super. Allez, on est reparti. Donc on y va, hop. On met le bâton derrière nous, dans la nuque, on le pose. L'écartement, on se sent à l'aise au niveau des épaules. Et on y va. On reprend la position, légèrement fléchie, les fesses rentrées, les abdos gainés. On se tient le plus droit possible. Et on y va. À droite et à gauche. N'oubliez pas toujours la respiration. Très très important. À droite et à gauche. Votre corps doit faire un seul bloc. La tête ne bouge pas, c'est vraiment le buste qui accompagne la tête. Ok, c'est vraiment le buste et les épaules qui engagent le mouvement. La tête ne bouge pas. Ok, super. Allez, on continue. On reste gainé, on serre les abdos, on n'oublie pas. On respire. Allez, encore un à gauche et un à droite. Et on relâche. Ok, super, parfait. Tranquillement, on va passer à notre troisième exercice. Pareil, pour ceux qui le souhaitent, vous pouvez faire une troisième série. Pareil, on va faire 15 mouvements, hop, à droite et à gauche. Ok? Sinon, on passe à notre troisième exercice. Donc, ça va reprendre un petit peu la même posture que là, on vient d'avoir. Donc, la même chose, légèrement fléchie. On serre les fesses, on serre les abdos, on se tient bien droit. Et là, cette fois-ci, au lieu de faire une rotation, on va juste se pencher un petit peu, hop, sur le côté et on revient. On se penche un peu sur le côté et on revient. Surtout, ne cherchez pas à vous pencher trop loin au risque de vous faire mal. Donc vraiment, c'est juste un petit peu. Le but, c'est vraiment de sentir la contraction ici, ok? Hop, et on se redresse. Ici, et on se redresse. On gaine à fond les abdos, on les serre. Ils ne bougent pas tout au long de l'exercice. Allez, on y va. Tranquillement, à son rythme. On est parti. Ça commence à chauffer. Donc pareil, pour ceux qui sont assis, faites les mêmes choses que nous. Pour l'instant, il n'y a pas trop d'adaptation. C'est la même chose. Ok, super. D'un côté et de l'autre. Allez, on tient, on tient. Encore un de chaque côté. À droite et à gauche. Super, et on relâche. Tranquillement, ça commence à chauffer. Ça commence à chauffer ici aussi, c'est normal. Voilà, on se décontracte, on relâche, on récupère. N'hésitez pas à boire à chaque fois un petit peu, il n'y a pas de souci. Ensuite, on repart sur la deuxième série. Tranquillement, si vous voulez un petit peu vous décontracter, faites des mouvements qui soulagent un peu les petites tensions peut-être qu'on peut avoir. Ok? Donc on est reparti. Allez, en position, hop, le bâton derrière la nuque. On est reparti légèrement fléchi, on gaine, on gaine. Et c'est parti, les abdos bien gainés. Et on y va à gauche
et à droite. À gauche et à droite. Ok, super. Allez, courage, on y va. À gauche et à droite. Tranquillement, pensez à vos abdos. Vraiment, c'est eux qui engagent le mouvement. Les épaules ne bougent pas, la tête ne bouge pas, c'est vraiment que le buste, ok? Les abdos contractés. Allez, on lâche pas. Allez, un d'un côté, un de l'autre et on relâche. Ok, super. Tranquillement. Hop, comme pour chaque exercice, une troisième série si vous le souhaitez. Vous faites 10 d'un côté, 10 de l'autre, donc ça revient à 20 mouvements. Sinon, pour les autres, on va passer au quatrième exercice. Donc n'hésitez pas, pareil, à prendre des pauses, à mettre des stops sur la vidéo pour mieux récupérer. Ok? Donc on est parti pour le quatrième exercice. Donc là, cette fois, on va tendre le bâton devant soi. Ok? Hop, vous voyez les épaules, enfin le bâton n'est pas à hauteur des épaules, elle est vraiment à hauteur du bassin. Ok? Donc là, le but, ça va être de toucher mon genou avec le bâton. Ok? Donc on touche mon genou avec le bâton. Hop. Voilà, super. Donc là, si c'est pas possible pour vous d'aller aussi haut, vous pouvez aussi baisser le bâton. Là, voyez-vous, je suis beaucoup plus bas que mon bassin. Et hop, je viens toucher ici avec mon genou. Vraiment adapté à la hauteur que vous voulez. Pour ceux qui sont assis, même chose. Là, au lieu d'avoir les bras tendus, on les a un petit peu pliés. Au centre de la vidéo. On les a un tout petit peu pliés. Et pareil, on lève à droite et à gauche. Ok, on alterne les deux comme ça, à droite et à gauche. On est parti? Allez, c'est parti. On tend devant soi, à la hauteur qu'on veut, bassin ou plus bas. Et on y va, hop, on alterne. Droite et gauche. Droite et gauche. Pensez toujours le plus droit possible. On gaine les abdos. Hop. Et on vient toucher le genou avec le bâton. Pareil, si c'est trop rapide, n'hésitez pas aussi à adapter la vitesse. Ok, je mets de côté, continuez. On lâche pas. Et on lève la jambe pour qu'elle vienne toucher le bâton. Hop. Ça fait aussi, on peut travailler l'équilibre, c'est super. Ok, super. Allez, on y va. 1, 2, 3, allez, 4, et le dernier, 5, et on relâche. Ça chauffe aussi les épaules, hein. Comme je vous le disais, on va beaucoup solliciter les épaules aujourd'hui. Tranquillement, on relâche les épaules, on relâche un petit peu les abdos aussi qui travaillent, les jambes. Et on va repartir sur la deuxième série. Donc toujours la même chose. Pareil pour ceux qui sont assis, on reprend. Bras, hop, à la hauteur que l'on veut pour le lever de genou. Tac. On est bien droit, bien gainé. Hop, et on y va, c'est pareil. Droite et gauche. Allez, on y va. Pensez à bien souffler, bien respirer. On engage les abdos, bien serrés. Soufflez bien. Allez, les 5 derniers. 1, 2, 3, 4 et 5. Et on relâche. Bravo, super.
On continue. Pour ceux qui veulent enchaîner, là j'ai fait 20 répétitions. 20 répétitions, 1, 2, 3, 4, 5, jusqu'à 20. Ok, donc si vous voulez faire la troisième série, allez-y. Pour les autres, on passe au cinquième exercice. Donc tranquillement, on récupère. Soufflez bien, soufflez bien. Donc là, on va se servir de notre bâton plus comme un support pour garder l'équilibre. Ok, donc c'est un peu moins stable que la chaise. Donc si vous préférez prendre la chaise, il n'y a pas de souci. Donc là, c'est vraiment un support pour se tenir. Hop, on ne va pas l'utiliser en matériel vraiment. Donc là, on est ici, bien gainé ici, sur une jambe. Et on va venir, hop, faire des petites élévations comme ça de la jambe sur le côté. Ok? Et ensuite, on fera pareil de l'autre côté. Hop. Super. Ici, vous voyez, je reste vraiment le plus droit possible. Je ne vais pas me pencher en même temps que la jambe. On reste vraiment, hop, hyper droit. Ça marche? Et pareil pour ceux qui sont sur la chaise. Hop. Tac. On essaye de faire la même chose. Hop, je ne sais pas si vous voyez bien. Ok, ça marche. Donc la même chose. Hop. On est parti. Donc sur la chaise, on va venir, hop, ouvrir sur le côté et ramener devant. Ouvrir sur le côté et ramener devant. Ok? Ouvrir sur le côté et ramener devant. Toujours le plus droit possible. Je me mets sur le côté pour vous montrer aussi. Hop. Ici. Et on ouvre sur le côté. Vous pouvez aussi vous servir du balai en support pour vous aider à rester le plus droit possible. Hein. Hop. Ok, si c'est trop difficile de rester gainé tout le long de l'exercice, vous pouvez reposer entre temps. Vous tendez, vous allez sur le côté, vous ramenez et vous posez. Allez, c'est parti, on y va? Hop, on est parti, on reste droit et on y va. Allez, sur le côté. 1, 2. Ne cherchez pas à aller trop haut, au risque après de déstabiliser aussi votre posture. 3, 4, 5. Servez-vous du bâton pour l'équilibre. Allez. On tient, on tient, on tient. Allez, 2, 1. Et le dernier, 0. Super. Ça commence à chauffer ici, un petit peu aux fessiers. On y va, on enchaîne, on continue sur l'autre. Allez, c'est parti. Tranquille, hop, on prend la posture, bien droit, le genou axé, vraiment toujours dans l'alignement. Et on y va, élévation de la jambe de l'autre côté. Allez. Tranquillement. Allez, on lâche pas. Allez, les 3 derniers. 1, 2 et 3. Ok, super. Vraiment super. Allez, on se décontracte tranquillement. On marche un petit peu dans la pièce pour récupérer. N'hésitez pas à boire un coup. On récupère. Ça chauffe les cuisses. Ça chauffe les fessiers. C'est normal. Allez, tranquillement, récupérer. Buvez un coup. Ça chauffe, c'est normal. On travaille. Allez, on est reparti. Bon, cette fois, on a fait 15 répétitions, c'est déjà super. On va passer à 10 répétitions pour la deuxième série, de chaque côté. Allez, on y va, c'est parti. En posture, alignement, on y va. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10. Super. La même chose de l'autre côté. Voilà, pour ceux qui veulent vraiment travailler l'équilibre, mon pied ne touche jamais le sol. Ok? Donc pour ceux pour lesquels c'est un petit peu compliqué, reposez à chaque fois, il n'y a pas de souci. Allez, on est parti. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ok, super. On souffle, on récupère. Bravo. Pour ceux qui sont vraiment chauds, vous pouvez aussi faire la troisième série. Pareil, on repart sur 10 répétitions de chaque côté, de droite et à gauche. Essayez de le faire du coup pour la troisième série sans poser le pied au sol quand vous faites les répétitions. Ça vous permet aussi de travailler les muscles ici, stabilisateurs de la hanche. Ok? Donc parfait, super. On enchaîne sur le 5e exercice si je ne me trompe pas, ou le 6e. 6e exercice. On est parti. Donc, ici. Donc on est en légère flexion. Hop, je ne sais pas si vous voyez bien, je vais me mettre un petit peu plus là. Hop, on est en légère flexion ici. Les genoux ne dépassent pas les pieds. On doit continuer à voir nos pieds quand on les regarde. Ok? Ici, le dos bien droit, en posture, tranquillement. On va rester gainé ici en bas, dans cette position. Et on va venir redresser, hop, vers le haut. Et on vient ici plier. Et on vient vers le haut. Ok? Donc quand vous êtes vers le haut, tirez au maximum. Et ici, hop. Et on vient vers le haut. Pour la posture vers le bas, pensez comme si vous alliez vous asseoir sur une chaise derrière. Ici. Tac. Ok? Donc vraiment les genoux axés, vraiment on voit toujours les pieds. Vérifiez à chaque flexion qu'on voit vos pieds. Et on redresse. Ok, ça marche? Pour ceux qui sont sur la chaise, hop, une petite adaptation du coup pour vous. Toujours pareil, décoller du dossier de la chaise. Donc ici, donc pareil, vous êtes penché légèrement sur l'avant. Hop. Et ici, vous vous redressez. Ici, hop, vers l'avant. Et on se redresse. Je me mets de côté pour vous montrer. Et on passe après à l'exercice. Donc là, hop, ici, on se penche vers l'avant. Le bâton est en bas. Et là, hop, on se redresse. Et là, on s'étire au maximum vers le haut. Comme si on poussait le bâton. Et ensuite, hop, on descend. Et on revient. On descend. Et on revient. Ok, ça marche? Donc, faites bien attention à gainer vos abdos, à pas descendre trop bas, à vraiment engager vraiment les abdos. Ok? Donc là, ici vers le bas, ici vers le haut. Allez, on est parti. C'est parti. Donc, pour ceux qui sont debout, la même chose, on refait. Allez, hop, flexion en bas. Faites attention à votre posture, vérifiez bien les genoux, qu'on voit vos pieds écartés à la largeur des hanches, comme si on allait s'asseoir derrière, ok? Pour la flexion, pour la hauteur de la flexion, c'est comme vous voulez. Ok, il n'y a pas de... Vous pouvez faire à la hauteur que vous voulez. Le but, c'est de sentir un petit échauffement, une petite contraction des quadriceps. Donc là, on est en bas, le dos bien droit. Et on pousse vers le haut. On descend. Et on pousse vers le haut. Allez, c'est parti, on y va. 1. 2. 3. 4. Allez, on continue. 5. Allez, on lâche pas. 6. Tranquillement, à votre rythme. 7. 8. 9.
Et au 10e, on va rester en bas, on va rester contracté et on tient. Allez, 1, 2, 3, 4, 5 et on relâche les jambes. C'était la petite surprise, le petit gainage à la fin de la série. Tranquillement. Allez, on récupère, n'hésitez pas à boire un coup, le cardio monte un peu, c'est normal, mais on fait travailler des gros groupes musculaires, pardon. Donc c'est normal. Récupérez bien, respirez bien, buvez un coup et on va repartir sur la deuxième série. Tranquillement. Si vous avez une douleur quelconque, peut-être au genou ou au lombaire, c'est vraiment faites attention à cette posture. Donc pour ceux qui ont mal au genou, n'allez pas chercher trop loin la flexion. Vraiment faites une petite flexion comme ceci, ok? Le but c'est vraiment pas de vous faire mal, mais de faire travailler vraiment les quadriceps. Ok? Pour ceux qui ont peut-être mal au lombaire, vraiment vérifiez votre posture, qu'elle soit le plus droit possible, que votre dos soit bien droit, hop, et que vous ne cambrez pas trop ici quand vous tirez vers le haut. Ok? Allez, on est reparti pour la deuxième série. On s'accroche, on y va et c'est parti. Allez, on y va, on vérifie notre posture. On voit nos doigts de pied, les jambes pliées, hop, le dos bien droit, les bras bien tendus devant et on y va. 1, 2, 3. Ok, super. Pensez bien comme si vous alliez vous asseoir vers l'arrière sur une chaise. 4. 6. Pensez à bien souffler. 7. On inspire quand on est en haut et on expire quand on est en bas. On inspire et on expire. Allez, le dernier, on reste en bas. Allez, 1, 2, 3, 4, 5. Et le dernier, 6. Allez, on tient 7, 8, 9 et 10. Et on relâche. Ok, super. Ça commence un peu à chauffer. Récupérez, marchez un petit peu dans la pièce. Détendez vos quadriceps. Buvez un petit coup aussi. Tranquillement. Super. Pour ceux qui sont chauds, pareil. Une troisième série. Donc là, on était sur 10 flexions, 10 extensions. Ok. Hop, 10 flexions, 10 extensions. Et ensuite, là, on a tenu 10 secondes sur la fin. Donc 10 secondes, pareil, vous tenez. Si vous pouvez plus, vous faites plus. Vous tenez plus. 15, 20, 25, 30. C'est à vous de voir. Ok? Allez, c'est parti. On est parti pour le 7e exercice, il me semble. Donc, on y va. Là, on va reprendre un petit peu un mouvement de musculation. Ça va ressembler à peu près au même mouvement qu'on vient de faire. Mais cette fois-ci, on va le combiner avec un deuxième exercice. Donc, pour l'instant, je vais vous montrer un premier exercice, un deuxième exercice, et ensuite, on va essayer de combiner les deux. Donc, l'exercice que je vais vous montrer, pareil, on se sert du bâton comme moyen pour se tenir au cas où on ait des petits problèmes d'équilibre. Donc là, hop, on est ici. Et le but, c'est qu'on va avancer notre jambe vers l'avant et qu'on va venir faire une flexion. Donc, je vais me mettre sur le côté pour que vous voyez au mieux. On avance notre jambe et on va venir plier ici et plier ici. Ok? Le but, c'est que mon genou ne dépasse pas mon pied pareil. On doit toujours voir les pieds. Le genou est vraiment dans l'axe du talon, ancré dans le talon. Et ici, pareil, on est sur la pointe des pieds et on plie notre jambe. Et ensuite, hop, on revient. Ok, ça marche? Donc, on plie ici, hop, dans l'axe ici, et on revient. Super. Si c'est un peu trop difficile de revenir ici, restez là, hop, pliez
étendez. Pliez, étendez. Pliez, étendez. Ok, ça marche? On fera après pareil de l'autre côté. Pour ceux qui sont assis, hop, même chose, vous pouvez vous aider du bâton pour vous maintenir. Pour vous, ça va être à peu près la même chose, une flexion, une extension de la jambe, où en fait on va venir plier ici et tendre la jambe face à soi, ok? Plier et tendre la jambe. Je vais faire de profil pour que vous voyez mieux. Hop, donc on vient ici plier et on tend la jambe. On plie et on tend la jambe. On plie et on tend la jambe. Pareil, si c'est trop compliqué d'enchaîner les mouvements comme ça, n'hésitez pas à donc plier, tendre, plier et reposer. Faire une petite pause entre chaque mouvement. Ok? Donc pareil, toujours le dos bien droit. On n'est pas collé au dossier et on peut s'aider ici pour rester le plus droit possible avec le bâton. Ok, allez, on y va, c'est parti. Donc moi je vais faire la petite alternative où on reste sur place, où on plie et on tend. Après à vous de choisir les variations que vous préférez. On y va, allez, c'est parti. Hop, on est en petite fente ici. On est sur la pointe des pieds derrière. Et on y va. On plie ici, hop, et on tend. On plie et on tend. Faites attention à ce que votre genou n'aille pas trop devant comme ceci. Ça va faire trop de tension dans votre genou. Vraiment tranquillement, hop, et on tend. Servez-vous du bâton aussi, hop, pour revenir tranquillement. Ok, super. On continue, hop. Ça chauffe aussi le mollet derrière, c'est normal. On reste le plus droit possible. Ok, super. Hop, on va passer de l'autre côté. Même chose. On y va en position. Si la fente est trop grande, pareil, n'hésitez pas à faire à la largeur que vous voulez. Donc on y va, hop. En position, sur la pointe des pieds derrière. Largeur du bassin au niveau des pieds et on y va. Hop. Pareil, pensez à bien respirer. On expire quand on est en bas et on inspire quand on est en haut. Allez, on y va. Et on est bon, on relâche. Ok, super. On boit un petit coup. On détend nos genoux. Pareil, si vous sentez qu'il y a trop de tension dans votre genou, ne faites pas la flexion au maximum. Vraiment, juste pliez un petit peu, tendez un petit peu. Ce sera vraiment déjà très bien. Il n'y a pas de souci. Le but, c'est de ne pas vous faire mal et de prendre du plaisir dans chaque exercice. On boit un petit coup. Et on va repartir sur la deuxième série. Tranquillement. Allez, on y va. En position, sur les pointes de pied derrière. Et on y va. On plie et on tend. Allez, 8, 9, et le dernier on tient, et 10. Ok, super. On passe de l'autre côté. Allez, on enchaîne. On tient le coup. En position, les pieds à la largeur des hanches. Et on y va. Allez, 1. Si vous voulez mettre la main sur la hanche. 3, 4,
7, 8, 9 et 10. Super, et on relâche. Tranquillement, bravo à vous. Pareil pour la troisième série. Si vous voulez le faire, donc là on a fait 10 flexions de chaque côté. Super. Bon allez, on passe au dernier exercice. J'en avais un autre également à vous montrer. Je vous le montrerai quand même, vous verrez si ça fait trop pour vous ou pas. Je vous en montre un qu'on refait là ensemble et un autre qui est facultatif, ça dépend vraiment de votre état de fatigue. Ok, ça marche? Allez, on y va. Donc là, l'exercice, du coup, c'est la combinaison des deux, où on faisait celui-ci, hop. Donc là, on va avoir une combinaison donc, de notre fente avant, et en même temps, on va faire donc 1 en bas, 2 ici et 3 en l'air. Et on refait 2 ici et 1 en bas. Ok, donc pour les bras, on va enchaîner ça. En l'air, on plie, en bas. Ça va nous faire aussi un petit exercice de coordination où on va devoir faire les jambes et les bras en même temps. Ok? Vous commencez à la voir, j'espère. Donc là, on plie, on tend en haut, on plie et en bas. Je vous le fais de profil. On plie ici, on tend en haut, on plie ici et on va en bas. Ok, et ensuite, on va coordonner avec la jambe où on va venir faire une petite fente avant. Ok? Donc, on va faire, on plie 1. Ici, on vient 2 et 3, on pousse vers le haut. Ok? On revient ici, 2, 1 et on y va. 1, on va vers le haut, 2, 1. Ok? Hop, on va vers le haut, 2 et 1. Est-ce que c'est bon pour vous? J'espère que c'est bon. Je me mets de profil pour vous décomposer aussi le mouvement. Et après, on le fera ensemble. Je montrerai aussi une adaptation sur chaise. Donc, on est parti. Donc, même chose. On est en fente ici avant. Hop, on décolle légèrement le pied derrière. Donc, pour la fente, pareil, vous faites vraiment à la hauteur que vous voulez. Une grande fente ou plus petite, vraiment comme vous le sentez. Ok? Donc, on est là. On fait. Donc, on commence avec la fente. Ici, relâchez les pieds, on est sur la pointe des pieds pour derrière. Donc, on fait 1, 2, et à 3, hop, on pousse en l'air. Et ensuite, on vient se replacer sur l'autre jambe en fente avant. 2 et 3, et on revient 2, on pousse en l'air. En bas, on pousse en l'air. Deux ici, et quand on revient pieds joints, on pousse en l'air. Quand on se met en fente, on plie, on tend vers le bas, on plie, et quand on tend en haut, on revient. Ok? J'espère que ça va. N'hésitez pas à refaire, à revenir en arrière pour revoir si c'est pas tout à fait compris. Pour ceux qui sont sur la chaise, une petite adaptation évidemment. Donc, hop. Ok, super. Donc là, pareil, même chose. Donc 1, 2, 3, 1, 2. Ok? 3, 1, 2. Ok, super. Sauf que vous, au lieu de plier la jambe, vous allez la tendre devant vous. Ok? Donc là, en fait, ici, vous aurez la jambe tendue. 1, 2 et 3, vous reposez la jambe. Je remonte un petit peu derrière. Hop. Ok? Bien droit. On recommence. Ici, on tend. 1, 2, 1, 2, on pose. 1, on tend, 2, 1, on pose. Ok? Quand on met en l'air, on a les deux pieds au sol. Et quand on va hop, plier, on tend la jambe. Et on pose. Hop, on tend la jambe. Hop, et on pose. J'espère que c'est bon. Aussi, pareil,
repasser la vidéo en arrière si c'est pas encore tout à fait intégré. On est parti, ok? Donc si pareil c'est trop compliqué pour venir en fond avant et revenir en fond avant et revenir, pas de souci, on va faire une variante où on va plier les jambes, ok? Donc ça fera 1, donc la même position que tout à l'heure, les pieds à la largeur des hanches ici, hop, ici nos pieds qu'on voit, on s'appuie vers l'arrière, on s'assoit vers l'arrière, ok? Et là ça sera pareil, 1, 2 et 3, on pousse, 1 et 2, ok? 1, 2, on pousse ici et on vient se rasseoir, 1, comme si on poussait une barre d'haltère, ok? Ça marche? Et pareil pour l'autre exercice. On y va. C'est parti. Allez, on se met en position. Fente avant ou plié pour les autres. Et on y va. 1, 2. Et on pousse en l'air. Et on vient se repositionner. 1 et 2. 1 et on pousse en l'air. 1 et 2. 1 et on pousse en l'air. Et 2. Allez, on tient le coup. Mais faites attention à votre pied qui est derrière, le talon est vraiment légèrement soulevé pour éviter d'avoir des tensions dans la cuisse, dans le mollet. Ok, allez, on enchaîne. 2, 1, on lève. 1, 2, 1, on lève. 1, 2, 1, on lève. Je me mets face à vous. Allez à votre rythme. Si c'est trop rapide, ralentissez, il n'y a pas de souci. Allez, on y va. Allez, le dernier. Et on relâche. Super. Parfait. Bravo à vous, super. On le refait encore une fois. C'est le petit exercice un peu cardio pour finir la séance. Et on fait un retour au calme. On récupère. On fait des petits étirements. Allez, c'est parti. On est reparti. Si c'est trop rapide, faites une petite pause, il n'y a pas de souci. On met pause la vidéo et on reprend après. Allez, c'est reparti, on y va. Je me mets face à vous. En position. Fléchi devant, le talon derrière est légèrement soulevé. Et on y va. 1, 2, on pousse. 1, 2, on pousse. 2, 1, on pousse. 1, 2, 1, on pousse. 1, 2, 1, on pousse. Allez, on lâche pas. Et on pousse. On pousse. 2, 1, on pousse. Allez, on lâche pas. Ça chauffe les épaules, ça chauffe les jambes, c'est normal. Allez, on continue. On lâche pas. Allez, les derniers. 1, 2, 3, 4. Et le dernier, allez. Et on pousse et on relâche. Super, bravo, bien joué. Pareil pour une troisième série, si vous avez envie, il n'y a pas de problème. Nous, on va passer aux étirements. N'hésitez pas à boire un petit coup. Bravo pour cette séance. Hop. Donc on va marcher un petit peu dans l'espace. On m'a fait monter un petit peu le cardio là, donc on va récupérer, tranquillement respirer. Pensez vraiment tranquille.
On inspire et on respire. On récupère. On marche dans la pièce. Si vous avez une grande pièce, tant mieux. Prenez vraiment tout l'espace. On inspire et on expire. Ok, super. On continue de marcher. Et sur l'inspiration, on va monter les bras en l'air. Et sur l'expiration, on descend. Ok? Donc toujours en mouvement. On inspire. Et on expire. On inspire. Et on expire. Quand vous montez les mains en l'air sur l'inspiration, suivez vos mains. Hop, et on regarde et on expire. On inspire, on regarde nos mains qui montent et on expire. Allez, courage. On est tranquille, on est sur les étirements et on expire. Super. On va revenir une fois. Cette fois-ci, on se stoppe, on se stabilise, on inspire sur le devant, on regarde nos mains et ici, on va venir, hop, tirer d'un côté, saisir l'un de nos poignets et tirer d'un côté. Super. Ensuite, l'inverse. On prend l'autre poignet et on étire tranquillement. Vous devez sentir un petit étirement ici. Ok, super. On reprend de l'autre côté. N'allez pas chercher trop loin. Faites vraiment tranquille. Hop. Et de l'autre côté. Super. Et on relâche. On va venir étirer les épaules qu'on a bien sollicitées aujourd'hui. Tranquillement. Hop. Donc le bras ici vient se plaquer ici, contre nous. Et l'autre qui vient le tirer au maximum. Tranquillement. Récupérez, soufflez bien. Là, vous devez sentir un petit étirement ici dans l'épaule. Ok, super. On va faire de l'autre côté. Respirez, inspirez, expirez. On récupère. Et on relâche tranquillement. On va venir encore étirer les épaules. Cette fois-ci, on va venir passer notre main derrière, comme si on allait venir se gratter ici. Hop, le but, c'est que vous sentiez un étirement ici, là, dans le bras. Si vous ne le sentez pas en faisant que comme ça, venez chercher votre coude et tirez-le, ramenez-le un petit peu encore au centre. Ok, super. Et relâchez. Relâchez, relâchez. Respirez. On libère les tensions. On récupère. Et on relâche. On va faire la même chose de l'autre côté. Hop. On vient se gratter derrière. Si vous sentez l'étirement, on reste comme ça. Sinon, on vient ici, hop, chercher le coude. Et on relâche. Super. Parfait. On va faire un petit peu l'étirement des avant-bras aussi. On va venir pointer les doigts vers le sol, paume face à l'ordinateur. Et ici, l'autre main va venir tirer légèrement sur les doigts. Ok ? Le but, c'est de sentir un étirement là dans l'avant-bras. Tranquillement, on étire ici. On ne tient pas trop longtemps les postures pour ne pas trop sursolliciter le muscle qui a bien travaillé. Et donc là, la même chose, les doigts ici. Hop.
La même chose, on les tire. Donc oui, pour pas trop... votre muscle est déjà bien fatigué et de tenir les postures trop longtemps, ça ne ferait que l'abîmer un peu plus à cause de l'effort. Donc on tient juste les postures histoire de libérer les tensions, mais pas trop, pas d'étirement vraiment trop soutenu pour pas traumatiser le muscle. Ok ? Donc ensuite, on a fait les épaules, on a fait les bras, les avant-bras. On va faire un petit peu les jambes qui vont aussi bien travailler. Donc, hop, ici, on va venir étirer les quadriceps. Si vous voulez vous tenir à une chaise, le but ici, c'est de venir saisir votre cheville et de venir là, hop, ramener ici votre pied contre votre fesse. Et ici, vous devez sentir un petit étirement dans le quadriceps ici devant. Si vous voulez travailler l'équilibre également, vous pouvez lâcher la main. Super. Si ce n'est pas possible de saisir la cheville, vous pouvez saisir votre pantalon, hop, ou bien aussi le mettre sur la chaise, ici. Ok ? Tranquillement. On vient saisir le quadriceps. Et on va faire la même chose de l'autre côté. On change de côté, hop. Donc pareil, à la façon dont vous pouvez, vous préférez. Hop, et on y va. Toujours penser à bien respirer pour bien récupérer. Super, ensuite on va venir ici s'installer. On va venir étirer les fessiers. Donc là on va venir croiser notre jambe et on va venir plaquer notre jambe au maximum contre son buste. Ok ? Le but c'est de sentir ici un étirement dans la fesse ici. Ok ? Et on maintient la posture. On respire tranquillement. Pensez à bien respirer. On inspire, on expire. Parfait, on va changer. On va mettre l'autre jambe croisée, plaquée contre soi. Et on vient, si vous ne sentez pas d'étirement là, on va un petit peu tirer ici dans le sens inverse du fessier pour vraiment l'étirer. Ok ? Et on y va, on maintient la posture. Et on relâche. On va venir ici, hop, se décaler du dossier, toujours, on n'est jamais collé au dossier, et on va venir ici saisir le dossier de la chaise. Le but, c'est de regarder le plus loin possible derrière, et on va tenir cette posture. Mon buste est toujours là, ici, en face. Il n'y a vraiment que mes hanches, pardon, sont toujours en face. Il n'y a vraiment que le buste et le haut de la colonne qui travaillent. On essaye de regarder le plus loin derrière possible et on maintient la posture. Pensez toujours à respirer. N'hésitez pas à fermer les yeux aussi. Ok, super. On fait la même chose de l'autre côté. Tranquillement, on vient saisir, hop, et on regarde derrière. Super, et on relâche. Ici,
on va venir relâcher un petit peu la colonne et les lombaires. On va venir écarter nos jambes ici. On va venir se pencher vers l'avant. Ici, on relâche tous les épaules, la tête, le dos, tout est relâché. Et on va dérouler tranquillement la colonne, vertèbre par vertèbre, et on finit par la tête. La tête en dernier. Ok, super. On va venir ici tendre une jambe, l'autre reste pliée. Et on va venir se pencher, je me recule un petit peu, se pencher vers l'avant. Doigt de pied relevé, on essaye de venir toucher notre doigt de pied. Si c'est pas possible, la cheville, le tibia, le genou. Le but c'est de sentir un étirement ici à l'arrière de la cuisse et dans le mollet. Et on y va. On inspire, on expire. Super. Et on revient, on change, on met l'autre jambe. C'est parti, même chose, la jambe pliée ici, celle-ci tendue. Et on vient ici essayer de toucher nos doigts de pied. La jambe est tendue. Si les doigts de pied c'est pas possible, on va à la cheville, au genou, à la cuisse, comme vous pouvez. Super. Et on revient. On se redresse, on se relève de la chaise, on étire un petit peu tout ça. Et on a fini. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que ça vous a plu, que vous avez bien pu vous dépenser. Et voilà, vous pouvez refaire la séance plusieurs fois dans la semaine, il n'y a pas de souci. Combinez également avec celle d'Hugo, selon ce que vous voulez au jour même. Et sinon, je vous souhaite une très bonne journée et voilà. Bougez bien et restez chez vous. Merci beaucoup. Au revoir.